tous les passionnés d'athlétisme vous disent qu'ils ne vibrent pas devant leur téléviseur. D'habitude, on vibre pour des championnats. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tribunes vides, parce qu'il y a un stade ouvert qui est climatisé par 3000 bouches d'aération, en dépit de tout bon sens. Mais oui, mais la Coupe du Monde et qu'on a envoyé aura lieu à une période où il fait moins chaud. En hiver. Pour la première fois, on va décaler une Coupe du Monde en novembre et décembre. Donc, en désorganisant d'ailleurs tout le reste des calendriers de football. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, c'est normal qu'on accepte cela, qu'aujourd'hui, ceux qui sont prêts à payer, à corrompre aussi, à acheter des grands championnats, aujourd'hui fassent leur loi. Moi, je pense qu'il faut que le politique reprenne la main et qu'il faut qu'on aille vers des grands événements sportifs internationaux. Mais le politique, c'est durable, de France soutenable. De football, c'est pas le politique. Alors, il faut que les responsables politiques reprennent la main sur les instances et interdisent à l'équipe de France de football de se rendre au Qatar. Il faut qu'aujourd'hui, la France soit à la tête de ce combat-là. Je pense que si on ne menace pas de boycott, on ne fera jamais évoluer les choses. Il faut que ça cesse. Moi, je pense que la question même de l'organisation de la Coupe du Monde de football au Qatar se pose en 2022. 1 mort par jour sur les chantiers. Oui, 1000 morts. Oui. 1000 morts. Et vous savez quoi ? On a confié l'organisation au Qatar avec des règles dérogatoires au droit du travail au niveau international, ce qu'on appelle la kafala, qui aujourd'hui permet à un employeur d'avoir la tutelle sur son salarié. C'est des immigrés, souvent des Népalais, des Indiens qui sont au Qatar pour construire ces chantiers titanesques, de lui confisquer son passeport et de l'empêcher de pouvoir partir du pays sans son autorisation. C'est ça qu'on cautionne à travers l'organisation d'une Coupe du Monde de football. Donc on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et donc je dis, il faut que les droits de l'homme, le respect des droits humains, l'écologie reprennent le dessus sur les grandes décisions qui sont aujourd'hui dictées par des motifs financiers et commerciaux. C'est la cupidité.